Mbolani, mes frères, vous qui êtes au Gabon, là, chers frères du Gabon, Mbolani, Yemina Mvaro. Bon, on va parler rapidement. Hein. J'ai écrit le titre. Allez-y lire le titre de la vidéo que vous êtes en train de regarder. J'ai dit que laissez Noureddine Bongo Valentin et Junior Bongo Ondimba tranquille. Il faut laisser les enfants là tranquilles. Vous savez pourquoi je vous demande de les laisser tranquilles? C'est des enfants, hein? Moi, j'ai gardé, Mani, un gars, même PDG en Angleterre. Omar Denis, là, je l'ai vu petit. Je suis allé là où ils habitaient à Knightsbridge. Mani. Bon, c'est des enfants. Les enfants là que vous voyez là ne nous empêchent pas de jouer le rôle qui est le nôtre au Gabon. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas de l'impolitesse. Ils sont en train de s'imposer dans un endroit où les adultes ont désisté. Bah, ça a couru après à l'Assemblée nationale, hein, à Kouré, celui que vous appelez à Kouré, bien vient là après. C'est pas lui qui était allé dire à l'Assemblée nationale que vous avez donné le pouvoir aux enfants. Après Davin dit à l'Assemblée nationale que vous avez donné le pouvoir aux enfants quand on a mis les petits là en prison, quand on a mis à Lianga la cruche en tôle, quand Nkorbekale était allé faire sa déclaration de politique générale, je ne sais pas, il avait, en tout cas, il était passé à nouveau. Il était parti parler du problème des ministres qui sont en prison devant les députés à la Chambre basse. Nous sommes en fin décembre, quasiment en fin décembre 2019. Vous avez donné le pouvoir aux enfants. Vous pensez que en 2009, il y avait aussi des enfants, non? En 2009, tu ne vois pas des enfants comme ça, là, ou bien en 98 ou 2005, des enfants venaient se présenter aux élections de 20 ans. Ces enfants-là viennent là parce que nous avons des adultes qui ne parlent plus. C'est tout. Nous avons des adultes qui fuient leurs responsabilités. Akal Mourassa veut. Le problème du Gabon, c'est cela. Il y a des adultes, des papas, qui ne sont plus crédibles. Crédibles pourquoi? Parce qu'ils ont fait des choses entre Boubeve Kouang, Akalba Mara Kombour, et puis une autre vague. Il y a une autre vague là qui a peur parce que, bon, ils ne sont pas certainement pas à la hauteur. Entre ceux qui ont peur parce qu'ils ne sont pas à la hauteur, d'autres qui ont honte, entre ceux qui savent qu'ils ont fait de mauvaises choses, ils ne peuvent pas trop parler. Donc le Gabon, c'est un melting pot de désordre. Et les gens qui ont amené le désordre, ce n'est pas les Noureddine et puis Noureddine Bongo Valentin et puis Junior Bongo Ondimba. Ce n'est pas eux qui ont fait le désordre. Parce que je vais vous dire quelque chose. On va se parler sérieusement. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que quand Ali Bongo était bien, est-ce que vous avez vu un jour Junior Bongo Ondimba venir au Togo et rentrer par la route et puis venir faire le bain de foule? Quand Ali Bongo était bien portant. Junior ne faisait pas ça parce qu'il y a certains qui disent non, il était encore petit. Il n'était pas petit. Hein. Il n'y a pas une différence entre 25 ans et 27 ans. Ou 24 ans, il n'y a pas une différence. Junior ne faisait pas ça parce qu'il y avait un président de la République au Gabon. Pourquoi, quand Ali Bongo était bien, Noureddine n'est pas devenu coordinateur des affaires présidentielles? Parce qu'Ali Bongo était encore bien, il était là. Le désordre que nous observons actuellement au Gabon, c'est parce qu'il n'y a plus de président de la République. Il faut se dire les vérités, mes frères. Ne nous mentons pas. Ne nous mentons pas. Tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas la pluie alors que tu es mouillé et tu es dehors. Tu sors, on te dit non. Tu dis non, il n'y a pas la pluie.
ok, tu fais un rejet de la réalité. Mais tu ne peux pas aussi empêcher d'être mouillé. Tu es mouillé. Pourquoi est-ce que Noureddine n'est pas devenu coordinateur des affaires présidentielles avant le problème de Riyad? Pourquoi est-ce qu'Omar Denis n'est jamais rentré, ne rentrait pas par la route, venu faire le bain de foule avant le problème de Riyad? Les enfants là se positionnent parce qu'ils savent que Ali Bongo c'est terminé. Denis Sassou Nguesso était à Libreville quand Nyamour et Mourando va le novembre, novembre, comment on l'appelle le papa qui est décédé en fin novembre là. Le papa de Chambrier, Nyamour Chambrier, Eloi Pocho. Un Chambrier quand Chambrier est mort là en novembre. Mais ils étaient dans les histoires de... Il y avait une conférence internationale de l'Afrique centrale. Là-bas. Denis Sassou Nguesso était là à Libreville. Il a vu. Bon, je vous le jure, politiquement parlant, si Denis Sassou Nguesso laisse son petit-fils qu'il aime venir s'exposer comme il le fait là, c'est parce que Denis Sassou Nguesso a Yemena. Denis Sassou Nguesso n'est pas fou. Denis Sassou Nguesso n'est pas fou. Si Denis Sassou Nguesso laisse Junior s'exposer comme ça là, c'est parce qu'à Yemena, Amana. Parce que lui aussi il a les élections là-bas. Il dit mon petit-fils, moi j'ai les élections, va aussi te présenter là-bas. Parce que le problème c'est que nous, je ne comprends pas les Gabonais comment nous sommes. Vous vous acharnez sur les petits-enfants là. Mais les petits-enfants là font ça parce que c'est de l'impétuosité. L'impétuosité n'est pas mauvaise. Ils sont impétueux. Pourquoi ils sont impétueux? Ils sont impétueux, il faut montre d'impétuosité parce qu'il n'y a plus personne qui semble vouloir prendre les responsabilités en ce moment. Voilà pourquoi les petits là se positionnent. C'est pourquoi Noureddine se positionne, mes frères. Vous insistez. On vous a déjà dit. Moi, vous savez, moi, je ne me moque pas des gens qui ont des problèmes. Hein. Bobo Frana, je ne me moque pas d'Ali Bongo. Hein. Dans le Bouti, c'est simple. Bouti, Bouété. Dans le Bouti, quand tu es malade, il n'y a que 2 routes. Dans le Bouti, quand tu es malade, il n'y a que 2 routes pour un malade. Soit tu pars de la maladie vers la guérison, soit tu pars de la maladie vers la mort. Il n'y a pas une 3e route. Il n'y a que les 2 routes là. Ali Bongo, il a un frère là qui a aussi eu l'AVC dans un pays arabe, à Dubaï. Son frère qui est devenu pasteur là. Ali Bongo. Bon, il est venu dire à la télé comment. Ça un live, j'ai fait 10 jours dans le coma. J'ai retrouvé mes facultés cognitives. C'est le frère d'Ali qui est venu dire ça à la télé. Non. Yemeni. Il est venu dire que je suis tombé malade. C'est la même maladie que son frère a eu comment on appelle l'autre pays là où les Gabonais aiment maintenant partir, là tout le monde part là-bas maintenant, même les ménagères, Zalito. Le village là, le village que je viens de citer là, Riyad, voilà Riyad. Mais c'est là-bas qu'il a eu la maladie. L'autre est tombé à Riyad. Il m'a Dubaï. Dubaï, voilà, Dubaï. Dubaï. Il a dit qu'il est resté malade et après, il n'a pas parlé en différé, il a parlé en live. C'était pas des montages. Lui aussi, il a eu la maladie là. Rupture d'anévrisme, mais il est tombé malade, il est sorti. Mais alors, moi je voulais vous dire une chose. Mes frères, laissez les enfants là. Organisez-vous. Parce que les petits veulent être président du Gabon.
veut le président du Gabon. L'espace a horreur du vide. Il y a un espace que les Gabonais sont. Il ne sert à rien qu'on reste là derrière. Oh, les enfants là, est-ce qu'il n'y a que les Bongos qui doivent être président? Est-ce qu'il n'y a que les Bongos qui doivent être président? Mais les Bongos n'empêchent personne de venir rester là. Il faut venir s'imposer. Bon, femme, on s'impose. On ne fait que vous dire, organisez-vous. Nous avons des problèmes d'organisation, la trahison. Mais tout le monde qui n'a pas été trahi, la trahison est humaine. Il faut se positionner. Vous pensez que les pédégistes n'ont pas été trahis? Eux aussi peuvent considérer qu'ils ont été trahis. La trahison est humaine. Vous avez des go qui vous ont trahi, non? Vous avez des copains qui vous ont trahi. La trahison est humaine. Vous ne pouvez pas empêcher ça. Ça fait partie de l'être humain. Il faut se positionner. Bon, ce sont des enfants. Ils n'ont aucune expérience politique. Mais ils se lancent. C'est comme un jeu pour eux. Moi, je vous ai dit une chose. Je vous ai dit que faites gaffe. Quand des enfants font le vampire dans le village, c'est beaucoup plus cruel que quand les grands font le vampire dans le village. Le vampire que les enfants font dans un village est plus cruel que le vampire que les grands font dans un village. Vous savez pourquoi? Vous n'avez pas eu Caïn Abel. Caïn a tué Abel. Le vampire des enfants est grave. Un grand bon c'est dangereux. Et si les grands ne cassent pas les œufs pour que les enfants là ne sortent pas en vampire, parce qu'ils sont déjà sortis en vampire. Mais c'est grave, hein? On lui là, vous avez vu Junior. Junior, il prend, c'est un jeu. Hein? Vous savez, quand nous on était petits, on allait se laver au bain yougoslave, au bain clair, quand on était des enfants. On ne voyait pas que c'était dangereux. Mais un grand comme moi, demandez-moi d'aller encore me laver au bain clair, ou bien au bain amour, au bain yougoslave. Je vais te dire non. À calme à Kowon. Moi, tu as un verre, ma belle bonne. Mais les enfants là, c'est pas pareil. On vous dit que il faut prendre les responsabilités. Il faut prendre les responsabilités. Il faut que les Gabonais soient sérieux. Il faut que les Gabonais soient sérieux. Il ne faut pas qu'on joue. Ce n'est pas un jeu. Hein? Ce n'est pas un jeu. Ça ne sert à rien de venir se rester là derrière, car Sorbourane, bon. Non. Ne faites pas les choses comme ça. C'est pas en critiquant derrière. Les enfants se positionnent. Ils n'empêchent personne de se positionner. Est-ce qu'il y a eu un communiqué? Omar Denis veut se positionner dans l'opposition. Il veut s'imposer dans l'opposition. Je suis en train de vous dire que il faut que l'on prenne nos responsabilités, mes frères. Il faut que l'on prenne nos responsabilités. Il faut qu'on soit sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Ne faites pas le bruit aux enfants. Laissez les enfants tranquilles. Organisez-vous. Organisons-nous. Maintenant, si les enfants là deviennent des présidents du Gabon, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur. C'est tout. On n'a pas été à la hauteur, c'est tout. Man, vous n'êtes pas là, on n'est pas à la hauteur. On ne connaît plus le village. Notre propre village, on ne connaît pas. C'est ça. Nous avons du mal à prendre nos responsabilités. Nous avons du mal à faire confiance. Dès que tu as quelqu'un qui est au Gabon, tu as quelqu'un au téléphone qui vit au Gabon, le premier problème, tu vois, il manque de confiance en lui et il n'a pas confiance aux autres. Mais comment voulez-vous en sortir dans un coin où personne ne fait confiance en personne, où personne n'a confiance en personne et personne n'a confiance en lui-même? C'est pas possible. Tous les jours, les étrangers viennent nous montrer qu'il y a quelque chose qui peut... Regardez, il y a un endroit qu'on appelle le tsunami. Un endroit à la Libreville qu'on voit maintenant les images qui circulent sur Internet, le tsunami.
tous les pauvres du Gabon vont dépenser leur argent là-bas. Donc, pendant que les Gabonais qui ont l'argent pensent à faire les bars, aller faire les radios, voilà des Libanais qui arrivent venir créer le tsunami. Vous pensez que Blaise Louembe n'a pas l'argent pour, ou bien les régis Simongo n'ont pas l'argent pour créer le truc condition de créer le tsunami? Le tsunami là, c'est combien d'argent qu'ils ont mis là? Combien d'argent? Voilà maintenant, c'est eux maintenant, tout le Gabon va là-bas. Il y a des gens qui partent de Mouila le matin tôt pour aller se laver à l'endroit là, comme s'il n'y avait pas les rivières à Mouila. Il y a des gens qui partent du Wellington, alors qu'il y a le Wole là. Au lieu de se laver là, ils vont se laver au tsunami parce qu'on glisse dans un tonneau. On grimpe dans les machins là, dans l'entonnoir, qu'à grimper, qu'à sortir, il y a un mincoul, machin, tout, parce que on ne veut pas faire les choses. C'est ça. Il y a un tocard là, Lion de Bika, qui me demande quel est le petit qui m'a contacté. Mais tu n'es pas intelligent, mon petit. Voilà ce que les Gabonais savent faire. Il me demande que Lion de Bika, il me demande que dis-nous la vérité, lequel de ces enfants t'a contacté. Parce que le problème du Gabon, c'est qu'on cherche toujours celui qui est vendu. C'est ça. Nous passons le temps à chercher qui est vendu. On ne sait pas se positionner, on ne sait pas s'organiser, on cherche qui est vendu. Il y a quelqu'un qui est vendu parmi les gars là, qui est vendu, quelqu'un est vendu là. Mais mon petit, moi je ne vis pas au Gabon, je n'ai rien ici, je n'ai pas d'argent. Mais ici encore ça va, tu t'en sors. Tu te soignes bien, on ne nous brutalise pas dans les hôpitaux comme vous là-bas au pays. Moi je m'en fous, on est à pour moi quoi. Mais regarde comment vous... Ça c'est des questions de la souffrance. Quand quelqu'un pose des questions, ça veut dire qu'il souffre. Il souffre, ça veut dire qu'il a un mental slavery. La mentalité de l'esclave. C'est ça là les questions de la mentalité de l'esclave. Quand quelqu'un est esclave, c'est-à-dire qu'il a des chaînes mentales. Il est enfermé mentalement. C'est là où tu poses les questions là. Dis-nous la vérité. Lequel de ces enfants t'a contacté? Parce qu'au Gabon, on ne connaît que ça, la corruption, le contact. On t'a contacté, on t'a corrompu. Il n'y a que ce qu'on connaît au Gabon, on ne connaît pas faire autre chose. Dès que tu dis que tu es contacté, tu es vendu, tu es vendu. Parce que tu as dit quelque chose, machin. Parce que le petit n'est pas libéré dans la tête. Il a des chaînes mentales qui l'enferment dans l'esprit de la corruption, dans l'esprit de la trahison, dans l'esprit que toi tu es vendu, dans l'esprit que non, ce n'est pas vrai. Là, il y a le mensonge, parce qu'on doute de tout. Bah, maintenant, c'est comment? La voiture a quel problème? Donc, c'est ça le problème, en fait. Nous ne savons pas nous sortir du prisme qui m'appelle là encore, nous ne voulons pas sortir de ces chaînes-là, nous enlever des chaînes. Nous pensons, nous nous infantilisons. Bien, mais Sire, qui t'a corrompu? Quel est l'enfant qui t'a contacté? Mais attends, est-ce que vous savez que moi j'ai gardé le petit Denis là, d'abord de Londres. J'ai vu Denis Omar la Petit en Angleterre. Ils habitaient à Knightsbridge. Je suis allé dans la maison là, avec sa mère. Et nous sommes en 2000 combien? Nous sommes en 2005. 2004-2005. Peut-être 2006. Moi, jusqu'en 2006. 2006, je pense. 2006. Non, 2006-2007. Je n'ai plus bonne mémoire. Mais tu parles avec les Gabonais, ils ne comprennent pas. Ça ne vous gêne même pas que des enfants qui n'ont même pas 30 ans sont en train d'occuper la toile politiquement parlant. De mettre un peu de temps, c'est Noureddine qui est en train de préparer. Il va bientôt commencer à préparer lui aussi sa sortie politique dans le Haut-Togoué pour aller égaliser son père. Son père, parce que Omar Bongo Ondimba, c'est son père. On ne fait que vous dire qu'il y a une bagarre politique actuellement entre les Bongo Ondimba et les Bongo Valentin. Les Bongo Ondimba ont déjà choisi que leur candidat c'est Omar Junior, Omar Bongo Ondimba. C'est lui le candidat des Bongo Ondimba. Et Ali Bongo, lui, c'est le Bongo Valentin. Lui, il a créé son groupe. Les Bongo Valentin. Les Bongo Valentin contre les Bongo Ondimba. Je ne fais que dire ça, ça fait des années que je dis ça.
Vous ne voulez pas croire. Je vous avais dit depuis des années, c'est parce que les gens ne me veulent pas me baire. Je ne sais pas, peut-être que je sais que je ne suis rien. Je vous ai dit depuis des années, je vous avais dit, il y a une bagarre à l'humanité. On a une mal me aussi en Caroniti. Si vous voyez deux pirogues sur l'eau, dites-vous qu'il y a une course. Ah, il y a le soleil qui me fatigue. Vous voyez deux pirogues sur l'eau, dites-vous qu'il y a une course. En Caroniti. Moi, je vous le dis, hein, mes frères. La vacance du pouvoir n'est pas un problème. Quelle est l'organisation? L'organisation est où? Parce que c'est ça. Moi, les petits là, nos enfants là, Omar Junior Bongo Ondimba, il a le haut Togo derrière. Parce que une chose est sûre, c'est que Noureddin ne pourra jamais battre Omar Denis dans le haut Togo. C'est impossible. Je vous le dis clairement, c'est impossible. Parce que le PDG, le visage qu'on a sur le PDG, les PDGistes qui aiment se balader avec les photos des gens là, la photo qui est sur leur pagne, mais c'est la photo d'Omar. Vous ne voyez pas le visage, mais c'est la photo d'Omar Denis qui se balade avec. Omar Denis, vous ne voyez pas comment il s'habille. Vous avez déjà vu un enfant de 20, il n'a même pas 30 ans, il s'habille déjà comme ça là, avec les habits des abacos, les habits de Benjamin Vert. Des vieux, c'est ce qu'ils portent. Ils ne portent pas des trucs Nike, Sweet, machin, Kabor, machin, Oisé Mabanga, machin, Oisé Mabanga. Non, ils portent déjà des habits de Benjamin Vert, un petit enfant comme ça. Ça, ce sont des habits. Même moi, je n'ai jamais porté, depuis que je suis né, je n'ai jamais porté Abakos. Les habits que Alianga portait là. Je porte les vraies vestes. Le veste, mon costume avec, vous voyez, suite, machin, petit truc Nike, machin, voilà, Adidas, moi, je veux boire mon mal. Mais monito, j'ai vu les habits qu'il porte là, la forêt, là où il est en train de couper la banane. Mais ça, c'est les habits d'un vieux. Ça, j'ai mon nanana. À quelques turbicon, machin, il y a une para avec le Zorbam. Mais c'est ça. Avec bon maman, il y a un verre. C'est pourquoi je dis aux gens, vous savez, il faut s'affranchir d'un certain état d'esprit primitif ou bien d'esclave. Bissimin-ça. Il faut s'affranchir. Nous avons des problèmes sérieux. Est-ce que les Gabonais sont conscients que 73% de la population gabonaise a moins de 40 ans? Je le répète, est-ce que les Gabonais sont conscients que 73% de la population gabonaise a moins de 40 ans? Je dis bien 73% à minima. Et là, je suis dans le petit niveau. Est-ce qu'on imagine ce que ça représente? Ça veut dire que si tu vois 10 Gabonais à Libreville, 10, il y a au minimum 7 qui ont moins de 40 ans. Il y a 7 qui ont moins de 40 ans. Il y a 7 qui ont moins de 40 ans. Est-ce que vous comprenez l'importance de ça? Mais moi, je ne vous comprends pas. Il y a des Gabonais qui ne savent même pas comment un pays fonctionne. Ils ne savent même pas comment un pays fonctionne. J'ai vu des gens venir dire, oh, machin, il y a des émissions là où on parle de l'église. On dit, oh non, la responsabilité de l'église dans le désordre qu'il y a au Gabon. La responsabilité de l'église. L'église.
Parce qu'il y a plusieurs religions au Gabon. Mais là, je parle de l'église. Dans le désordre qu'il y a au Gabon. Bourman a dit, oh, mais messire. Mais on ne peut pas seulement accuser l'église. Mais quel est le rôle du Bouti? Quel est le rôle du Ndjobi? Quel est le rôle de Mabundi? Quel est le rôle de l'Elombo? Quel est le rôle du Ndjembe? Quel est le rôle? Mais je dis, mes frères, moi je vous pose une question. Mes frères, citez-moi une religion traditionnelle dans laquelle on peut dire ministre, dans laquelle on peut dire gouverneur, dans laquelle on peut dire préfet, dans laquelle on peut dire maire. La seule religion où il y a ces termes-là, c'est l'église, c'est la religion chrétienne et peut-être musulmane. Tu ne peux pas, dans le Bouti, expliquer le mot ministre ou bien le mot maire. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas dire dans la religion Bouti président de la République. Ça n'existe pas. Donc le Bouti ne peut pas être responsable du désordre qu'il y a au Gabon. Je vais peut-être faire un live pour vous expliquer comment le Bouti fonctionne, l'idéologie, la philosophie du Bouti. Il faut que je vous explique. Le Bouti ne peut pas protéger le Gabon, c'est impossible. Le Ndjembe, quand vous voyez les Boutis parler machin du Gabon, c'est faux. Le Bouti ne peut pas connaître le Gabon, le Bouti ne connaît pas le pays. Le pays n'existe pas. On ne peut pas dire pays en Mienne. Tu ne peux pas dire pays en Pounou. On ne peut pas dire pays en Zébi. Ça n'existe pas parce que ce sont des concepts qui sont importés d'ailleurs. Tu ne peux pas dire, tu peux dire village, tu peux dire contrée, tu peux dire forêt. Mais tu ne peux pas dire pays en langue. Parce que ça n'existe pas. Notre spiritualité traditionnelle est attachée à nos langues. La spiritualité. Je vais vous prendre un exemple. Le Bouti d'Isumba ou bien le Bouti Misoko ne peut pas protéger quelqu'un qui se trouve que l'on pratique le Bouti Misoko, qu'on pratique à Mimongo, bien dans certains endroits, ne peut pas protéger quelqu'un qui se trouve à Franceville. Parce qu'on ne fait pas le Bouti là-bas. Tout comme le Ndjobi. Le Ndjobi ne peut pas protéger quelqu'un qui est à Oyem. Le Ndjobi ne peut pas protéger quelqu'un qui est à Oyem. Et pourtant, c'est le même pays. Hein. C'est dans les mêmes 267 667 km². Mais quelqu'un qui fait sa veillée de Bouti, hein, qui fait la veillée de Bouti pour laver le Bouti, parce qu'il y a les veillées où on lave le Bouti. Chacun amène son pingue et on lave. Bon, quand tu fais la veillée à Mimongo, ou bien à Komi, ou bien tu fais la veillée à Minkongo, mais ça ne peut pas, la veillée là ne peut pas couvrir le Gabon. La veillée ne couvre que les gens qui sont initiés et la veillée ne couvre que certains territoires qui sont spécifiques à cet environnement. Donc, j'étais en train de vous dire quoi? La spiritualité gabonaise ne connaît pas le pays. C'est parce que vous ne connaissez pas Miagamdia, Makobe Mina. Le Bouti n'est pas responsable du désordre qu'il y a au Gabon. Le Bouti ne connaît pas. La religion, le Ndjobi ne protège que les gens initiés. Mais quelqu'un me disait, oh Messie, mais pourquoi le Mouiri ne tue pas Ali Bongo? Mais le Mouiri ne peut pas tuer, le Mouiri ne connaît même pas Ali. Quand on tape le Mouiri, ça ne concerne que les personnes initiées ou bien les personnes qui appartiennent à ce cercle. C'est ça. C'est entre initiés. C'est pourquoi je suis en train de dire que si vous voulez que les choses changent, tous les hommes qui sont nommés au gouvernement, à Papa J, vous savez, J. Rollins qui est mort, il avait dit ça. Il avait dit, hein, si vous prenez tous les ministres qui sont au gouvernement gabonais, vous les initiez au Mouiri, tous sont initiés au Mouiri. Là, vous allez voir, si quelqu'un essaie de voler l'argent, vous tapez le diable, je vais vous dire que les gens vont tomber là. Vous allez voir, si vous ne voulez plus voir le vol au Gabon, prenez les ministres gabonais là,
dès qu'on te nomme ministre, demain ton initiation, tu inities dans le Mouiri. Je vous jure que les gens ne vont plus voler. Ils ne vont pas voler l'argent. Mais tu voles, on tape le diable, tu tombes malade le lendemain. Si tu n'avoues pas, mais tu es foutu. Là, vous allez voir, les gens vont se calmer. Parce que dans nos villages, les gens ne volent pas. Dans les villages, les gens ne volent pas. Quand quelqu'un naît avec on lui fait du mal. Il ne dure pas longtemps. Parce que ça ne joue pas. On te tape le diable, on va savoir que est-ce que c'est toi qui as pris. Parce que tu es là-dedans, tu es dans le sillon, tu appartiens à cet espace. C'est ça le problème. Mais si tu n'es pas dans cet espace, tu ne peux pas. C'est quand tu rentres dans l'espace que ça t'attrape. Mais si tu n'es pas dans l'espace, si Sarkozy tue ton enfant en France, et toi tu tapes le diable à Sarkozy depuis le Gabon à Mimongo, mais ça ne va jamais l'attraper. Mais si tu prends Sarkozy, tu l'amènes à Mimongo, tu dis Sarkozy, viens à Mimongo. Ok, Sarkozy à Mimongo. Il se fait initier dans le boutique. Et puis tu tapes le diable que Sarkozy. Est-ce que c'est toi qui as mangé l'enfant? Si c'est lui, ça l'attrape là sur place. Donc, vous ne voulez pas comprendre. On essaie de... Vous pensez que c'est un jeu. Le boutique n'a rien à voir. Le boutique ne connaît pas la ville. Le concept de pays est un concept que l'on retrouve dans les trucs judéo-chrétiens. Les gouvernements. Parce que quand tu lis la Bible, on parle de ministre. Le mot ministre, c'est dans la Bible. Les ministres. Parce que Moïse, on dit dans la Bible que Moïse était ministre. C'était le ministre de Pharaon. On parle de gouverneur, de gouvernement dans la Bible. Quand vous lisez la Bible, il y a le mot gouvernement. Mais chez nous, en Miene, tu ne peux pas dire gouvernement en Miene. Tu ne peux pas dire gouvernement en Pounou, en Dzebi, en Eshira, en Akele, en Varama. Tu ne peux pas dire gouvernement, c'est impossible. Ce sont des concepts certainement judéo-chrétiens, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, ce n'est pas une façon de faire chez nous. Quand tu veux parler on dit Ndu. Ndu veut dire celui qui commande. Bon, oui, mais le maire commande. Comment tu fais la différence? Imagine que y a un maire qui arrive. Tu vas dire quoi à la famille enfant? Mais quand c'est maintenant un ministre, tu dis quoi? Comment tu fais la différence? Comment tu expliques enfant la différence entre quand tu as devant toi un ministre et devant toi un maire? Ou bien devant toi un gouverneur? Comment tu expliques aux populations qui est là devant? Tu ne peux pas. Parce que ça n'existe pas. Tu seras obligé de dire que ministre Anzou. Ou bien maire Anzou. Ou bien ministre, président Anzou. Parce que ça n'existe pas. Mais or, un chrétien, dans la Bible, ces expressions-là existent. Dans la Bible. Oui, c'est Joseph. Hein? Ah, on me dit qu'on me corrige. Joseph, il y a un bon ministre. Excuse-moi. Oh. Oui, tu as raison. Ce n'est pas Moïse, c'est Joseph. Joseph qui était ministre. Joseph, il y a un bon ministre. Excusez-moi, je me suis trompé. Il ne faut pas me parler mal. Mais il y a Mimoto, il me dit, s'il s'appelait Mban, je n'allais pas me tromper. Ou bien il s'appelait Mba. Mais Joseph, Moïse, ce sont les noms de Boboya, vous me faites. Donc, je vous explique ces choses-là. C'est pour vous dire que il faut bien connaître votre environnement, il faut le maîtriser. Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne connaissez pas. Pourquoi vous protégez votre enfant? Pourquoi est-ce que l'homme gabonais est prêt à mourir pour son enfant? Encore qu'il y a des hommes maintenant qui vendent les enfants à Perenco. Perenco devient un truc un circuit de voyous, Perenco. Mais il y a des hommes qui violent maintenant leurs enfants, qui font des choses. Bon, les Gabonais, même leurs propres enfants, n'aiment plus les enfants. Mais par essence, de manière naturelle, l'homme aime son enfant. L'homme aime son enfant. Ce n'est pas le costaud, le porc gentil là, qui frotte le vernis, qui dame ses enfants. Vraiment. Mais l'homme aime. Pourquoi tu aimes ton enfant? Pourquoi tu protèges ton enfant? Pourquoi tu es prêt à mourir pour ton enfant? Parce qu'il y a une relation entre vous deux. Vous vous connaissez. Tu le connais. On meurt pour son pays quand tu connais ton pays. Mais si tu passes ta vie à Dubaï, tu passes ta vie à voyager dans d'autres pays, mais tu vas développer.
tu ne peux pas développer ton pays parce que tu ne le connais pas. Parce que tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. Tu vois? C'est ça le problème du Gabon. Le problème du Gabon, c'est celui-là. Nous sommes dans une situation où nous ne nous connaissons pas, nous ne nous faisons plus confiance, nous ne nous aimons plus. C'est ça le problème que nous avons chez nous. Nous avons du mal et quand un peuple ne s'aime plus, ne se fait plus confiance, ce n'est qu'une question de temps pour que des gens viennent d'ailleurs et viennent prendre le relais. Les Gabonais préfèrent donner des marchés à quelqu'un qui vient d'ailleurs que donner les marchés à son frère, à un Gabonais comme lui. Parce qu'il n'y a plus d'amour national. L'amour national n'existe pas. Parce qu'on n'a pas éduqué les Gabonais pour comprendre ce que c'est. Ça ne s'improvise pas. Hein. Ça ne s'improvise pas. L'amour de la nation, tel que défini par les Occidentaux, pour créer cet amour-là, il y a des vecteurs, comme par exemple le sport. Quand il y a la Coupe du Monde et que la France joue, les Français sont là. La France joue, c'est pour créer l'unité nationale, l'amour pour la patrie. Vous comprenez? C'est ça, ce sont des sports. Nous, quand on était à Capo, quand Capo joue, mais tu es sur le terrain, Capo ne doit pas perdre, parce que tout le monde est là. Les gens viennent te dire que Messi, si Capo perd, on vous met à la machette demain. Si Capo perd, tu as une petite qui vient te dire que mon frère, si vous gagnez, je sors avec toi. Mon gars, autant faire un tir. Mon frère, si tu gagnes le match, on va sortir sur le terrain. Autant faire une sortie. C'était l'amour. Moi, j'ai appris l'amour au lycée technique. Je n'avais jamais compris comment les gens aimaient un lycée comme ça. Mais cet amour que tu vois au lycée technique, tu ne le retrouves pas à Léomba. Tu ne le retrouves pas au lycée d'État. Tu ne le vois pas ailleurs. C'est pourquoi on disait que le lycée technique, c'était un pays dans un pays. Dzal. Parce que c'est le seul lycée au Gabon qui a l'hymne national, qui a son drapeau. Là-bas, c'est un pays, c'est un État, le lycée technique à l'époque, à notre époque. Moi, j'aime bien un lycée technique à toi, bon, mais à notre époque, le lycée technique, et c'était interdit d'agresser un élève du lycée technique en dehors du lycée. Nous, on avait même un truc quand on se baladait avec la tenue du lycée. Même la nuit à 23h, parce que c'est que quand on te voit avec la tenue du lycée technique, oh non, c'est un gars de Capo, oh, laissez, Capo, oui, oh, passez. On a lourd. Mais on n'agressait pas les gens du lycée technique. Hein. Jamais c'était interdit. Hein. Parce que quand tu arrives au lycée, moi je revenais du lycée technique de Port-Gentil. Au lycée technique de Port-Gentil, il n'y avait pas l'amour là. Ils essayaient de mettre ça, mais ce n'était pas un concept. Mais quand tu arrives au lycée technique de Libreville, Capo, oh! On a rien à oui, maintenant vous maison. Tu sens une appartenance, tu sens que tu appartiens à une famille et tu te sens protégé. Même quand on quittait là pour aller au lycée Mba ou bien au lycée de l'État, mais tu es respecté parce que tu as la tenue du lycée technique. Hein? Mais imagine un peu, mais c'est ce que tu dois ressentir quand tu es au Gabon. Un Gabonais, tu dois sentir que oui, je suis Gabonais. Et on doit te respecter. Et c'est pourquoi Omar Bongo, il pouvait accepter que les gens fassent des ordres au Gabon, mais jamais à l'extérieur. Regardez ce que les pédégistes sont devenus. Les pédégistes sont devenus mauvais. Comme disait la Sénie Dubo, je vais faire un live certainement samedi ou dimanche, peut-être même la semaine prochaine, live, voilà, pour dire aux Gabonais que je comprends pourquoi Bongo n'acceptait pas. Il était comme il était. Mais maintenant, Bongo avait une chose, c'est qu'il ne voulait pas que le Gabonais, on lui manque de respect en dehors du Gabon. Il n'acceptait pas ça. Comme les pédégistes actuellement, ils chassent les Gabonais du Gabon. Ils préfèrent que les Gabonais aillent parler dehors. C'est comme si tu préférais que ta femme aille t'insulter en route au lieu de t'insulter dans la maison. Ils ne se rendent même pas compte que ça fait honte. Les Gabonais, parce que au Gabon, il vaut mieux, Bongo, Omar, permettez qu'on l'insulte au Gabon. Il y a des gens qui insultaient Bongo au Gabon matin, midi et soir. Mais ils ne voulaient pas que les gens fassent le désordre hors du Gabon.
parce que ça a vendu une mauvaise image. Mais chez nous, les voyous là, tu critiques à la télé, interdiction formelle de critiquer Ali Bongo. Aux législatives, ils ont même fait des émissions où ils ont fait signer des papiers aux gens pour dire que vous ne devez pas citer le nom d'Ali. Mais vous avez vu ça où, dans quel pays à Taranzam? C'était interdit de citer le nom d'Ali Bongo. Voilà pourquoi les gens parlent dehors. Les gens sont obligés de parler dehors. Parce qu'au Gabon, c'est interdit de citer le nom, de critiquer. En 92, je vais vous raconter une anecdote. Moi, j'étais à Libreville quand Renjambe meurt. Je pense que j'étais encore un peu jeune. Hein? Renjambe meurt. On est au château. Au château. Omar Bongo débarque à Port-Gentil avec l'hélicoptère. Quand Omar Bongo arrive au château à Port-Gentil, il y a un monsieur que j'ai vu, bon, j'étais encore à côté de la foule. On a tapé la barre de fer à Omar Bongo à la poitrine. À Port-Gentil. Il avait tapé à Omar Bongo la barre de fer à la poitrine. Omar Bongo a crié, ne tirez pas. Le monsieur qui avait tapé la barre de fer à Bongo à la poitrine, il est là à Port-Gentil. On ne l'a pas mis en prison, on n'a rien fait. Bongo n'a pas... Vous comprenez? Bongo permettait un certain nombre de choses. Mais les gens qui sont au pouvoir, les voyous qui sont au pouvoir, là, on ne peut pas critiquer. On ne peut pas. La télévision, vous avez confisqué la télé. Vous gérez le coronavirus sans demander l'avis des autres, sans créer le débat. Même au Cameroun, et pourtant Paul Biya, c'est un dictateur, mais au Cameroun, on critique Paul Biya tous les jours à la télé. Le débat est ouvert. C'est pourquoi la critique de Paul Biya à l'étranger n'est pas aussi accentuée qu'au Gabon, parce qu'au moins au Cameroun, on a le droit de critiquer Paul Biya avec la dernière énergie. Les gens le font au Cameroun, à la télévision nationale. Les gens critiquent Paul Biya à la télévision nationale. Ils critiquent. Mais chez nous au Gabon, tu critiques, on va te faire le problème. Oh non, 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 non. Tu n'as pas le droit de parler parce que Bourbene Bayem. C'est ça le problème. Laissez les gens parler. Pourquoi vous ne voulez pas que les gens parlent? Tu ne dois pas critiquer. Tu ne dois pas dire que ce n'est pas bon. Tu ne dois rien dire. Comment vous pouvez vivre comme ça? On ne peut pas vivre comme ça. C'est pas bon. On ne peut pas faire ça. Comment un pays peut vivre comme ça? Je n'ai jamais vu ça. Laissez les gens vous critiquer. Laissez les gens ne pas être d'accord avec vous. Ouvrez le débat. Si vous êtes bon, vous êtes des intellectuels, on se parle. Moi, je vois Macron l'insulte ici tous les jours, Macron. Emmanuel souffre, Manu. Emmanuel vient avant la monsieur, bataille, ngaya, bataille, bataille. Wona Emmanuel avait tu mour un tangambour, vana à 40 ans avant Yamanta. Je n'ai jamais entendu ça. Nambour avant Yamanta. Pourtant, je veux dire, oh, avant que tu es, parce que ngaya ton nom. Machin, je n'ai jamais entendu Emmanuel, Emmanuel avec tiraille mour, ou bien avec tu mour un tangambour. Parce que, et pourtant, les gens l'ont insulté, fatigué ici. Voilà aux États-Unis, Trump, ils sont allés au Capitole. Ils ont envahi le Capitole. Je n'ai pas entendu que quelqu'un a été mis en prison à vie parce qu'ils sont allés au Capitole. On a relâché les gens qui étaient au Capitole, beaucoup ont été relâchés. Mais c'est quoi cette histoire, cet acharnement au Gabon? Vous êtes là en train de faire le désordre, machin, mais enfin, pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Pourquoi au Gabon on ne peut pas être, on n'a pas le droit d'être en contradiction avec vous? Les gens ont le droit de ne pas partager votre point de vue. Les gens ont le droit de s'inquiéter. Les gens ont le droit de vous critiquer à la télé. Pourquoi on ne peut pas vous critiquer à la télé? Faites de bonnes choses alors. Faites de bonnes choses. Laissez les gens parler. Et vous allez voir que même les réseaux sociaux vont diminuer. Pourquoi est-ce que les réseaux sociaux ne sont pas aussi forts au Cameroun? Parce qu'au Cameroun encore, tu parles au Cameroun, tu passes à la télé, tu critiques Paul Biya. Mais il y a des gens au Gabon c'est interdit, complètement interdit.
Interdiction même de citer le nom d'Ali Bongo. D'où on appelle ça comment? Les débats se font qu'entre pédégistes. Et ça ne les gêne même pas. Moi, je suis chez moi, tu vas m'appeler pour aller débattre avec un autre pédégiste alors que je suis pédégiste. Mais c'est ridicule. On va gagner quoi? Quelle est la valeur ajoutée d'un tel débat? Vous m'appelez, moi, je suis pédégiste. Mais si Nzaro, vous allez faire un débat sur la décentralisation, sur la dépravation des mœurs au Gabon. Bon, je suis pédégiste. Mon contradicteur, c'est qu'il y a un autre pédégiste. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On gagne quoi là-dedans? Vous n'appelez que des artistes du PDG à la télé. Mais appelez des intellectuels. J'ai déjà dit à la télévision gabonaise que moi, Nandon, je suis là, il y a un débat sur la jeunesse là. Appelez-moi. Il y a les moyens technologiques, il y a Internet. Je me connecte. Je vais vous pomper le français tranquillement, sans forcer. Je n'ai pas besoin d'insulter quelqu'un. Vous savez, les pédéchistes, les actes qu'ils posent, c'est des insultes. Donc, tu n'as pas venu d'insulter quelqu'un, sa mère. Vos propres actes, je vais vous dire que tel jour vous avez fait ça, tel jour vous avez dit ça, tel jour vous avez dit ça. Pourquoi ce n'est pas réalisé? C'est ça qui... Mais je vais vous parler vous-même, je vais vous mettre face à vos propres responsabilités. Je vais vous dire que tel jour, tel était passé à la télé, là, parce que c'est enregistré dans mon téléphone, hein, dans mon ordinateur. Je connais tout ce que vous dites. Je vais vous citer. Je n'ai même pas besoin d'aller beaucoup loin. Mais comme vous savez qu'il y a des gens qui connaissent, vous n'appelez pas n'importe qui. C'est pourquoi vous faites le désordre. Akalmia Yem. Appelez les gens. Laurence Ndong est là. Vous avez la télévision gabonaise, elle peut intervenir. Pourquoi vous n'appelez pas Laurence Ndong? Ah, Laurence Ndong, mon télévision. On a une émission sur la jeunesse. Elle est enseignante ici. Vous dites que bon, dépravation des mœurs, qui est responsable? Mais vous appelez des gens qui ont des problèmes dans leur maison, des pédégistes qui veulent un poste. Eux, s'ils vont venir dire quoi, les gens veulent un poste, ils veulent une fonction. Voilà pour vous appeler des gens qui ne vont rien donner. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Donc, tout ça pour dire que ce n'est pas les jeunes le problème. Laissez-moi les deux petits enfants là. La seule chose, c'est que Noureddin est dangereux. Parce que Noureddin, c'est lui qui gère le Gabon actuellement. Et il n'est pas à la hauteur. Parce que nous voyons ce qui se passe au Gabon. Quand moi je regarde Noureddin, je regarde tout ce qu'il fait là en ce moment, je ne vois pas que Noureddin est à la hauteur. Je ne vois pas. Noureddin, je ne vois pas à la hauteur. Non. Omar Denis, c'est encore un enfant. Moi, je n'ai pas encore vu parler. Même parler, je n'ai jamais vu Omar Denis même ouvrir la bouche. Je n'ai jamais vu là, depuis qu'il a l'âge qu'il a là. Omar Denis, machin. J'aimerais un peu le voir un peu à la télé. Il est en train de parler. On lui pose des questions terribles, sérieuses. Et il est en train de parler. Même Noureddin, j'aimerais un peu voir Noureddin parler un peu sur des questions sérieuses. On lui pose des questions sérieuses sur la peu. Voilà un problème de la jeunesse. Noureddin Omar, si vous m'entendez, vous deux là. Vous êtes des jeunes, vous n'avez même pas 30 ans. Voilà un problème de dépravation des mœurs. Passez un peu à la télé, vous avez des smartphones. Je vous vois dans les photos avec les téléphones. Faites un peu des lives. Donnez-nous votre point de vue sur ce qui se passe actuellement avec la jeunesse. On va vous écouter. Parce que Baby Tommy, nous, on est déjà un peu vieux. On a avancé un peu. Mais montrez-nous un peu, passez un peu à la télé. Même pas à la télé, vous pouvez faire des lives, vous êtes des jeunes. Mélenchon, il a, je ne sais pas quel âge, Mélenchon a tenu un vert. Il fait les lives. Hein? Donc, si Mélenchon à son âge fait les lives, vous pouvez faire les lives. Bon, faites un peu des lives, vous nous expliquez un peu votre point de vue sur les problèmes de la jeunesse. Faites les lives. Il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'est pas
Il y a quelqu'un qui est en train de me poser une question là, je ne sais pas trop ce qu'il dit. Bonjour messieurs, je suis pas fan. Observation, j'ai été au regret l'issue de constater que j'ai l'impression que tu t'adresses à un auditoire fan français parce que tes expressions en fan dans tes lives ne sont jamais traduites. Il n'y a pas que des fans qui te suivent. Et c'est gênant de le constater pour les autres ethnies du Gabon qui te suivent. Soit tu parles pour indiquer ton auditoire ou tu parles intégralement en français pour un auditoire diversifié. Merci. Il s'appelle Léon Soboura. Bon, mon frère Léonce, je vais t'expliquer quelque chose. Tu viens de me faire une remarque que je considère, je prends en considération. Je vais te donner mon point de vue. Cher frère, si tu regardes la constitution du Gabon en préambule, la constitution de notre pays, c'est écrit noir sur blanc que le français n'est pas la langue nationale du Gabon. Le français est la langue de travail. Nos langues sont les langues nationales et nous devons faire la promotion de nos langues. Chers frères, moi je ne suis pas au Bamba ou Bateke. Il y a Isaac John et Obamba. Demandez à Isaac. C'était moi qui avais dit à Isaac, quand tu fais les lives, parle en langue. Moi, Nandon, j'avais dit à Isaac John, dites à Isaac, demandez à Isaac John. C'est moi qui avais dit à Isaac John parle en langue. Parce que j'adore les langues africaines. J'apprends le lingala. J'aime les langues africaines. Moi, aujourd'hui, là, mon frère, comment tu t'appelles? Je vais revenir à ton nom. Tu t'appelles comment? Léon Soboura. Moi, quand j'étais en Angleterre, hein, je traînais avec des Yoruba et des Nigérians. Je ne parlais pas Pidgin. Mais aujourd'hui, là, quand mes amis parlaient, à chaque fois, je leur disais non, parlez. Oh, mais messieurs, je dis non, parlez, je veux comprendre. Aujourd'hui, mes amis, moi, je comprends aujourd'hui Pidgin. Quand je viens à la gare routière, Léonce Oboura, quand je viendrai au Gabon, si ta voiture est en panne ou bien tu as un problème, on va à la gare routière. Tu vas voir comment, quand je m'en vais à la gare routière, on répare ma voiture presque gratuitement parce que les Nigériens qui sont là-bas, quand je leur parle, le Pidgin ou bien les quelques mots Yoruba, ils sont contents. Parce que le problème chez nous, c'est le rejet. Nous aimons rejeter. Prends la langue que je parle comme étant la tienne. Et pourtant, tout ce que je dis en langue, je l'ai déjà répété, je le dis en français. C'est parce que je veux que les gens sachent que je veux donner aux Gabonais l'amour de parler, l'envie de parler leur langue. Je vous entends regarder, écouter les chansons de Fally Ipupa. Vous savez ce qu'il dit dedans? Mais il y a des Gabonais qui ont appris le lingala seulement en écoutant Fally Ipupa. Moi, je connais des Gabonais. Hein? Moi, j'ai ma petite sœur qui est en Angleterre. Elle a appris le créole en écoutant seulement les zouks. Le créole. Elle a appris créole en écoutant le zouk. Donc, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas rejeté la langue. Elle aurait pu dire que j'écoute les chansons en français. Hein? Moi, il y a des mots maintenant que je comprends en lingala depuis que j'écoute un peu les chansons en lingala. Il y a des mots que je commence à comprendre. Mais le Pidgin, je comprends Pidgin. Si vous parlez le Pidgin devant moi, mais je ne comprends pas seulement Pidgin, je parle le Pidgin. Aujourd'hui même, et pourtant je parle l'anglais, mais je prends beaucoup plus plaisir à parler Pidgin qu'à parler l'anglais. Parce que je suis en train de tomber amoureux du Pidgin. Donc ne rejette pas la langue, mon frère. Ne rejette pas. Ne suis pas les mots que je dis là. Moi, j'écoute la télévision chez les Congolais. Les Congolais parlent français, ils mélangent. Quand les Congolais parlent chez eux, ils mélangent le français. Même le président, hein, il mélange le français et le lingala. Il mélange le français et sa langue. Faut pas, mes frères, ne rejetez pas vos langues. Nous devons apprendre à aimer. C'est ça l'identité. C'est ça notre identité. Ce n'est pas pour parler mal. Je sais que ne rejette pas le fan. Moi, je suis fou quand j'écoute Isaac John parler en langue. Je suis content. Et pourtant, je ne comprends pas ce qu'il dit.
Mais quand je me concentre, je finis par comprendre ce qu'il dit. Quand je suis concentré. Parce que je ne fais pas un rejet. Parce que je trouve ça beau. Dès que tu trouves quelque chose beau, tu veux comprendre, tu veux connaître. Mais si tu rejettes, ça veut dire que c'est aussi de la paresse. C'est ça. Quand les gens qui disent que oh non, la France-Afrique. Mais voilà la France-Afrique. La France-Afrique, c'est tout ça. On n'a pas de langue. Parce que nous sommes des paresseux, on préfère s'arrêter aux Français. Parce que nous sommes paresseux. Tu ne veux pas te battre pour comprendre. L'homme a la faculté de comprendre une langue, même lorsqu'il ne l'a pas étudiée. La première façon pour comprendre la première condition, je dois le dire, pour comprendre une langue que tu n'as pas appris à l'école, il faut déjà l'aimer. Faut pas la rejeter. Aime-la. Aime. Quand tu mets au monde ton enfant, est-ce que ton enfant et toi, vous comprenez? Il parle ta langue. Mais tu fais tout pour comprendre ce que l'enfant dit. L'enfant aussi fait tout pour te comprendre parce qu'il y a l'envie de communiquer. Il y a le besoin de... L'enfant veut communiquer avec toi. Mais il pleure parce qu'il ne sait pas comment te dire ce qu'il veut. Et après, un jour, tu commences à voir, l'enfant va commencer à dire, maman, papa, mais tu ne lui as pas appris ça, mais il comprend pourquoi. Parce qu'il t'observe. L'enfant passe son temps à t'observer 24 heures sur 24. Chaque fois qu'il ne dort pas, il t'observe. Parce qu'il veut communiquer avec toi. Et tu vas voir que l'enfant, il commence à parler. Et tu ne sais pas, c'est une magie. Ça veut dire que c'est l'intelligence que Dieu nous a donnée. C'est l'intelligence que Dieu nous a donnée. Dieu nous a donné la capacité de comprendre. De comprendre. Moi, quand je vais au Cameroun, et pourtant il parle un fang qui n'est pas le mien, mais je comprends ce que le fang du Cameroun dit. Je comprends ce que l'Intounou dit. Aujourd'hui, là, dans ma voiture, j'écoute des morceaux. J'ai découvert des chanteurs de la Guinée équatoriale qui chantent, mais il faut aimer, mes frères. Donc, il ne faut pas rejeter. Le rejet est une maladie. Il ne faut pas rejeter. Le rejet est une maladie. Quand tu rejettes, c'est une maladie. Il faut aimer. Il faut apprécier. Quand tu aimes et que tu apprécies, tu vas voir que seul, hein, les choses se décantent. La langue ne veut rien dire. La langue, c'est juste pour que... Quand je parle fang, c'est pour manifester mon identité. Et cette identité-là, ce n'est pas pour dire que cette identité est supérieure à autre chose ou inférieure. C'est pour dire que Nandou, que vous voyez là, me fang. Quand les Blancs m'entendent, quand les Blancs, ici là, j'ai des amis blancs qui m'appellent. Oh, mais quand tu parles une langue là. Je vais dire oui, mais j'ai une langue. J'ai une langue. En quoi que moi, je ne parle pas bien le fang. Je me débrouille. Parce que même ça fait longtemps que je suis chez les Mintans. Mais j'essaye. Ça fait du bien quand je vois, il y a maintenant certaines personnes qui disent, oh, les Mintans, les Mintans. Les gens ne disent plus les Blancs, ils disent maintenant les Mintans. Parce que c'est fait beau. Hein? Chacun doit avoir sa langue. C'est important de montrer au monde entier notre apport dans le concert des nations. Et notre langue est notre apport. Parce que quand on parle de la mondialisation, c'est bien beau de dire la mondialisation. La mondialisation, ce n'est pas le fait de parler le français. Ce n'est pas ça la mondialisation. La mondialisation, c'est pour dire que chaque peuple doit apporter sa contribution sur la table de la mondialisation. La mondialisation, c'est une table. Et quand on est assis à cette table, qu'est-ce que toi tu apportes? Les Chinois ont apporté les films karaté, la Chine en deuil. Vous comprenez? Voilà le Nigeria qui est en train de s'imposer avec Nollywood. Regardez les artistes nigérians. Les artistes américains font maintenant les featuring avec les artistes nigérians. Hein? Les artistes Beyoncé, cette fille-là. Mais Beyoncé fait maintenant les featuring avec les artistes nigérians. Les artistes ghanéens. Pourquoi? C'est ça la mondialisation. Et ces artistes nigérians-là ne chantent pas en anglais, ils chantent en langue. Qui l'eût cru? Moi, j'appartiens à une époque où, dans les boîtes de nuit, les chansons qui passaient, ce sont les chansons américaines.
C'est à l'époque là que j'appartiens à une époque où c'était MC Hammer on dansait dans les boîtes de nuit. On met MC Hammer ou bien Vanilla Ice. On allait mettre des... on mettait les gens comme les bars. À l'époque, c'était Public Enemy. Voilà, des gens... C'était des grandes stars américaines. Bobby Brown. Moi, j'ai dansé sur du Bobby Brown à l'époque. Hein. Mais aujourd'hui, dans les boîtes de nuit africaines, dans les boîtes de nuit, même aux États-Unis, c'est de la musique africaine qui passe. Moi, j'ai vu en Angleterre. En Angleterre, j'étais content. Je suis dans une boîte de nuit à Londres. Mais qui passe? On est en train de me mettre, comment on l'appelle? L'autre qui est mort là. Comment on l'appelle le Gabonais qui est mort là? Oliver Ngoma. À Londres. Le DJ, c'est un Anglais. Hein. Il n'a jamais été en Afrique. Le DJ n'a jamais été en Afrique. Il est en train de mettre Oliver Ngoma. Oh quoi? Ah non, j'ai dit au DJ que mes DJ. Mais est-ce que tu connais qui tu mets là? Il me dit oui. Il pensait même que c'était un Antillais. Le DJ pensait qu'Oliver Ngoma c'était un Antillais. Il me dit non, it's from the Caribbean. J'ai dit non, it's not from the Caribbean. J'ai dit no, it's not from there. It's from my country. It's from Africa. It's from Gabon. He me dit really? J'ai dit yes, it's from Gabon. He me dit no, I don't believe you, man. Yeah, of course, it's from Gabon. It's not from the Caribbean. It's not Caribbean. J'ai dit no, it's from Gabon. He me dit no, I'm going to check that up on the internet. I'm going to check that up on the internet. Go ahead and check that up. J'ai dit it's not from there. Mais pourquoi mais on a argumenté là? Dit Diazou maintenant, non. Oliver Ngoma, c'est un gars des Caraïbes. Je lui ai dit non, tata. Oliver Ngoma ne mourra pas dans mon Gabonais. Tu comprends? On a argumenté, we went on arguing. Après, il a pris son téléphone. Il a dit, I'm going to check that up. Il a put in Oliver Ngoma. Et il ne savait même pas comment écrire Oliver Ngoma. Je lui ai montré, je lui ai dit, regarde. Il a regardé Libreville, Gabon, machin. Il a cherché Gabon. Il a dit, come on, you've got a good single like this. Je lui ai dit, yes. Where does he live? Je lui ai dit, no, he lives back home. He doesn't live far away from where my mom lives. Je lui ai dit, ah bon? Je lui ai dit, on a parlé. Il était dépassé. Oh, Oliver Ngoma is from Gabon. Je lui ai dit, yes, he's from Gabon. Et on est devenus des amis. Parce que la musique africaine a traversé les frontières. À mon époque, quand moi j'étais petit, tu ne pouvais pas voir un Africain dans une boîte de nuit. Ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, la musique qui domine dans les boîtes de nuit, ce sont les musiques africaines. Et qui ne sont pas chantées en langue occidentale, qui sont chantées en langue africaine. C'était rare à l'époque, les quelques Africains qui faisaient mal. À une certaine époque, c'était, tu avais Angélique Kidjo, qui avait Bobby Yo pa babore. Ou bien tu avais encore qui là? Tu avais Youssou N'Dour avec 7 Seconds Wearing Just As Long As I Say. Bon, il y avait pas beaucoup de chanteurs africains. Il y avait peut-être Youssou N'Dour. Youssou N'Dour commençait. Tu avais les Salif Keita là qui essayaient, Mori Kanté, tu avais Brenda Fassi, mais c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, quand tu regardes, c'est la musique africaine. Mais maintenant, il faut faire la promotion de nos langues africaines. C'est notre apport dans le concert des nations. Je me trompe peut-être, mon frère, mais c'est mon point de vue. Mais lui là me parle quoi, messieurs n'arrive pas à respirer. Mais je vais vous bloquer, hein. Je vais te bloquer si tu ne respires pas bien. Hein? Donc, c'est pour dire que, chers frères, il faut aimer nos langues. Moi, je ne rejette pas. Écoutez, moi, je peux vous chanter des chansons dans des langues africaines que vous n'allez même pas. Des langues gabonaises. Si je chante une chanson dans une langue gabonaise, là, est-ce que vous allez comprendre? Moi, je suis funk 100% du Moyen-Ogooué. Ma mère
est de Ndjolé. Mon père est de Lambaréné. Dans les lacs, Ntam. Ma mère est de Sayo. Vous comprenez? C'est chez moi. Et j'ai encore d'autres villages. Ogum, c'est chez moi. Hein? Djenkeville, c'est chez moi. Lam. Donc, je peux vous chanter des chansons là qui ne viennent pas de cet espace-là. Je peux vous chanter des chansons du Bouiti, vous allez comprendre quoi. Si je vous chante, opéré na bonzero tobe biye, nganga misoko didier maboga. Opéré na bonzero tobe biye. Mais vous n'allez pas comprendre ça. Je peux vous chanter des chansons du Bouiti. Mais ce n'est pas des chansons de chez moi. Mais j'ai grandi dans cet environnement-là. Donc, mais il faut aimer nos langues, mes frères. Il faut aimer nos langues. Nous avons une richesse que les autres nous n'ont pas. Les autres nous envient même, mais nous ne sommes pas conscients. Nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes, de ce que nous avons fait. Nous ne sommes même pas conscients que Dieu est noir. Nous ne sommes même pas conscients que Dieu est noir. Dieu n'est pas blanc. C'est parce que ce monde ne veut pas dire la vérité. Quand je le dis, je ne suis pas en train de blaguer. Dieu est noir. Le premier homme de l'humanité, Adam et Ève, c'était des noirs. C'est pourquoi je dis qu'ils ne mangent pas la pomme. C'est sûr qu'ils avaient mangé le serpent. Le vrai Adam et Ève, hein, ce n'est pas les gens qui ont mangé la pomme. Le vrai Adam et Ève, c'était des noirs, c'était des noireaux. Ils avaient la même couleur que le journaliste qui est venu fermer les frontières. Il y a un policier qui est gros qui est venu fermer les frontières terrestres. Le gros policier là. Les âmes, Dieu a le même teint que le policier là. Il est noir. Zama c'est vrai. Parce qu'on peut partir de noir pour être blanc. Mais on ne peut pas partir de blanc pour être noir. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, mais il y a des gens qui ne vont pas comprendre si je me mets à chanter. Si je chante you yo you yo ya ya you yo ya you yo you yo ya ya you yo ya you yo you yo ya ya you yo ya you yo you yo ya ya you yo ya. Ça sont des chansons du Bouiti. Mais vous n'allez pas comprendre ça. Nous, ce sont des chansons de la guerre. Ce sont des chansons de la guerre. Mais vous n'avez pas... Donc voilà un peu pour ce qui est des langues. Pour ce qui est des langues, chers frères, je ne rejette pas. J'aime ma langue. Je suis amoureux des langues africaines. Je suis fou de la langue fang. Comme j'aime les autres langues. J'aime toutes les langues d'Afrique. Je parle beaucoup de langues. Hein. Dieu est noir. Il ne faut pas écouter. Il ne faut pas avoir peur de dire que Dieu est noir. Ça ne veut pas dire que le blanc est... Ça ne veut pas dire que nous sommes supérieurs ou inférieurs. Je vous le dis, Dieu est noir. Je me répète, ce n'est pas un défi. Dieu est noir. Dieu a créé l'homme à son image. L'image de Dieu est noire. Dieu n'est pas blanc. Je vous parle là, je suis en France. Je suis en France. Moi, Nandon, je vous dis que Dieu est noir. Et ça ne fait pas de nous des êtres supérieurs. Ça ne fait pas de l'homme noir un être supérieur. Ça ne fait pas de l'homme noir un être inférieur. C'est juste la vérité. Et la vérité doit vous affranchir. Dieu est noir. Le corps de l'homme noir est un corps parfait. C'est seulement bon, les phénomènes de société qui ont fait que les gens préfèrent être clairs de peau, ils veulent devenir clairs, machin. Ce sont des concepts de société, c'est ça. Nous avons des cerveaux lavés. Mais bon, ça va venir petit à petit. Vous savez, avec le temps, tout se met en place.
Le seul continent où on a découvert les eaux les plus anciens, c'est le continent noir. Il n'y a pas un continent sur Terre où on a découvert les eaux les plus anciens. C'est les noirs. Les premiers hommes, c'était les noirs. Tous les autres là sont devenus blancs par le biais du voyage. Ils voyagent. C'est tout. Donc, mes frères, faut pas avoir... Je n'ai pas dit que Jésus était noir. Je dis que Dieu est noir. Je n'ai pas dit Jésus est noir. Je dis Dieu. Dieu est noir. Nzama est noir. Il faut le comprendre. Il faut l'assimiler. À chaque fois que je vois mes frères, nos frères blancs, là, je dis à mes frères blancs que Dieu est noir. Et il y en a même qui sont même d'accord avec ça. Parce que ce qui est bien avec Ntanga, lui ne cache pas les choses. Il sait reconnaître. Oui, tu as certainement raison. Nzaman Bonsout. Bon, même pas en bas, je ne dois pas dire Nzaman Bonsout. Parce que dire que Nzaman Bonsout, ça veut dire qu'il n'est plus. Je dois dire que Nzaman Bonsout. Nzaman est vine Nassur. Dieu est noir. Pas, je ne peux pas dire que Dieu était noir. Dieu est noir. Dieu, il est noir. Mais le diable n'existe pas au Gabon. Je vais vous dire quelque chose. Même à Mienne, le diable, il n'y a pas une divinité qu'on appelle diable. On dit le méchant. Mais chez nous, en Afrique, tout vient de Dieu. Le bien comme le mal, c'est Dieu qui décide. Nous n'avons pas dans notre tradition africaine une divinité du mal. Comme dire qu'il y a le diable, il y a le bien, il y a Dieu, il y a le diable. On n'en a pas chez nous. On a Dieu. Et tout est de Dieu. Voilà pourquoi on dit que la volonté de Dieu s'accomplisse. La volonté de Dieu, c'est lui qui décide du mal et qui décide du bien. Qui décide de la mort, qui décide de la vie. Nous n'avons pas le diable chez nous. Même quand on dit on va taper le diable, ce sont les blancs qui nous ont fait amener parce qu'ils ont amené les langues, machin. Normalement, on dit je vais taper le mouiri, je vais faire descendre le mouiri. Maintenant, comme on a diabolisé ces pratiques-là, parce qu'effectivement, si tu as déjà assisté quand on fait descendre le mouiri, la voix que tu entends là, ce n'est pas la voix de quelqu'un, ça fait peur. Quand vous entendez, on tape, quand on fait descendre le mouiri, tu as peur. Parce que là, quand tu écoutes le mouiri parler, oh, on a l'on venu. Parce que le mouiri, je vais vous dire comment le mouiri parle. Le mouiri parle comme ça. Quand tu écoutes le mouiri parler, tu as envie de pisser. C'est-à-dire rentrer dans la maison. Le mouiri fait peur. Moi, j'ai déjà vu comment on fait descendre le mouiri quelques fois. Mais ce n'est pas un jeu. Hein. Ah non. Hein. Il y a quelqu'un qui me dit que Dieu n'a pas de couleur. Dieu est esprit. Quand on dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, c'est sur le plan spirituel. Mon frère, laisse tout ça là. Dieu est noir. Tout ça là, c'est du maquillage. On appelle ça le fond de teint. Dieu est noir. Dieu ne peut pas avoir créé l'homme. Quand on nous a créé, est-ce qu'on nous a créé esprit? On nous a créé homme, non? Si Dieu a créé l'homme, nous a donné le souffle de vie, et que nous sommes nés comme nous sommes nés là, mais nous sommes nés avec une couleur. Laisse ça, vos frères. Dieu est noir. Dieu, Nzaman nous soute. Laissez tout ça là parce que vous voulez plaire aux gens. Dieu est noir. Là, le même noir que l'homme là qui est venu fermer les frontières, le policier là, qui est venu fermer les frontières terrestres là. Dieu est comme ça. Pas la bouille, hein. Pas sa bouille. Mais la couleur. Comme Karina Rissani. Dieu n'est pas métis. Dieu n'est pas clair. Non. Dieu est noir. Dieu est bien noir. C'est la couleur de Dieu. Parce que l'homme est né dans le soleil. Maintenant, les autres là, les couleurs, machin, ce sont des machins. Mais bon, les gens n'aiment pas trop ça. Ça fait peur. Les gens n'aiment pas trop avoir ces débats-là parce que ce sont des débats
qui sont... vous savez que nous, on spiritualise tout. On pense que tout est spirituel. On aime bien... Les Africains aiment bien rester dans le spiritualisme, tout ce qui est spirituel, parce que c'est beau, c'est abstrait, voilà, voilà, c'est pas trop discutable. On n'aime pas trop. Mais là, quand tu les amènes dans le côté qui est physique, ils n'aiment pas aussi, parce que ça crée beaucoup de problèmes. Tu vas bousculer les esprits des gens. Vous voyez comme quand je suis en train de dire que Dieu est noir, ça bouscule les esprits. Les gens me disent, ah non, tout de suite on fait le rejet. Non, c'est faux, c'est faux. Mais quand on te présente une image de Jésus qui est blanc, ça on l'accepte. Dans les maisons au Gabon, les gens ont mis l'image de Jésus qui est blanc sans poser des questions. Parce qu'on nous a fait accepter ça comme ça. Quelqu'un va te dire, bon oui, je sais que Jésus, je sais que ce n'est pas le vrai Jésus, mais il a quand même l'image chez lui. Et quand tu lui demandes, si tu demandes à n'importe quel Africain, tu lui dis obligatoirement, dessine-moi Jésus. Comme il t'apparaît à l'esprit, il va te dessiner un blanc. Il va refuser de qu'il soit noir. Il va dire non, parce que l'homme noir a été conçu, a été travaillé pour penser que Jésus est blanc. Pour penser que tout ce qui est blanc est bien. Mais bon, nous sommes affranchis de tout ça. Vous savez, nous, on a dépassé le niveau là. Victor Boubefeu, il y a des choses on ne peut plus nous avoir avec des choses comme ça. On est déjà allé ailleurs. Ce sont des sujets que les Gabonais n'aiment pas aborder parce que ça touche l'esprit. On vit déjà dans les endroits où il n'y a pas l'eau. Donc, si tu viens encore avec des sujets comme ça, nous, on ne va pas t'écouter, messieurs, parce que toi, tu aimes les sujets là où tu parles des choses comme ça. Tu sais bien qu'on a les problèmes. Bien, à Sori Chivana, à Kalna, Menzimesidzal, machin. Non, les Gabonais n'aiment pas trop ce genre de sujet. Les Gabonais n'aiment pas ce genre de sujet. Mais bon. Je suis désolé, hein, je ne dis pas ça pour heurter la sensibilité et les croyances des gens. Je dis ça parce qu'on peut en parler, on peut le prouver. On peut en parler. Hein. Mais bon, écoutez, moi je vais vous laisser. C'était pour vous dire in fine, en gros, que laisser les enfants, là, les petits enfants, là, il faut les laisser tranquilles. Il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes, sur ce que nous voulons faire. Concentrons-nous sur le Gabon. Parce qu'à the end of the day, le Gabon doit avancer, quoi. We need to move forward.